Tu dois te lever pour la vengeance. Qui peut me dire ici qu'il n'a pas d'ennemi? Qui? Mais alors, pourquoi nous les berçons? Personne ne connaissait pas beaucoup, nombreux ne connaissent pas que Dieu agit contre nos ennemis physiques par la vengeance. Dans le cas de Daniel, ceux qui l'ont précipité dans la fosse au lion n'étaient pas morts spirituellement. Ils étaient morts physiquement. Je veux ton amen. Dans le cas de Sadak, Meshach, Abednego, ceux qui l'ont jeté dans la fournaise de feu n'étaient pas morts spirituellement. Ils étaient morts physiquement. Dans le cas de Mardoché, Aman a préparé un bois contre lui. Ils ont jeûné, prié. Aman était pendu sur son propre bois physiquement. Je déclare et décrète tout le plan que l'ennemi a conçu pour te faire du mal. Ce plan à l'envers. Il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de situation. Dieu va retourner la situation contre ton ennemi. Dans le nom de Jésus. C'est tout qu'ils ont préparé contre ta vie, contre ma vie, contre nos enfants. Ils ont été dans le nom de Jésus. Je veux bien ton amen. Si l'église oublie la vengeance, elle sera l'esclave des sorciers. Je vous l'avais dit que ceux qui ne marchent pas bien avec Dieu là, nombreux vont tailler la zone. Alléluia. Tu dois te défendre. Tu dois défendre ta cause. Mais le moyen que Dieu nous a donné, c'est la vengeance. Contre tout ennemi physique, tu dois employer la vengeance. Si tu es attaqué tous les jours, on prend la vengeance de Dieu tous les jours. Qui a dit alléluia ici? Qui a dit amen plus fort? Amen que je continue. Saisis l'opportunité. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Parce que nous sommes attaqués. Nous sommes harcelés. Nous sommes attaqués. Dieu doit se lever à notre place et attaquer nos ennemis. Je veux entendre ton amen. Cette même nuit-là, tous ceux qui ont vu ta vie, qui ont fait des projets pour t'attaquer cette nuit, ils sont attaqués à la place. Au nom de Jésus, ils ne vont pas se réveiller sur leurs deux pieds. Dans le nom de Jésus, je veux entendre ton amen. Alléluia. On va lire quelques versets par la grâce de Dieu pour que vous compreniez la vraie différence. Nombreux sont en train de chasser les démons tous les jours. Démons, je te chasse, c'est bien. Mais on n'a pas seulement affaire aux démons. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Ma soeur, mon frère, tu peux prier tous les jours. Mais rester l'esclave à vie dans le monde spirituel. Parce que tu ne comprends pas comment ça se passe. S'il te plaît, ne prends pas à la légère ta vie spirituelle. Le monde spirituel est tellement complexe. J'ai dit une chose aujourd'hui quand je priais. Que la première personne spirituelle qui doit être anéantie n'est pas d'abord l'ennemi. C'est ton vieil homme. Et après ton vieil homme qui se corrompt dans les convoitises, dans les adultères, dans le mensonge, dans les choses du monde, après avoir triomphé sur
le vieil homme. Tu as affaire aux esprits de ta tradition. Ce sont les deux principaux ennemis qu'on doit triompher avant d'envisager de vaincre d'autres batailles. Pourquoi quand Jésus vient dans ce monde, il a attaqué notre vieil homme? Pourquoi a-t-il voulu que notre vieil homme soit crucifié? Afin que notre propre justice meure et que sa justice prenne place. J'entends ton amen. Quand pour la volonté de Dieu pour ta vie, le fait de prier n'est pas automatiquement le fait d'être libéré ou délivré. Tu peux prier sans être délivré. Parce que tu ne connais pas le processus. Dis-moi même plus fort. Ma prière aujourd'hui par la grâce de Dieu est que ton vieil homme soit réellement crucifié. Soit véritablement crucifié. Et que ces esprits familiers de ta coutume qui connaissent ta vie, quand tu as un bon projet, cette nuit-là, tu fais songe ou un mari de nuit. Quand tu fais ce songe ou ce mari de nuit, le lendemain, le projet est annulé. Parce qu'il contrôle ta vie. Et à la tête de cet esprit-là, il y a un sorcier de la famille. Pendant que tu viens à l'église, ils se frottent les mains. Ils se moquent de toi. D'autres disent clairement, tu es dans mes mains ici. Parce que tu n'as jamais compris comment te libérer de lui. Comment te débarrasser de lui. Venez pas de prier. Tu ne peux pas, écoutez-moi, te venger seul des sorciers de ta famille sans l'intervention de Dieu. Et je vous dis sincèrement, pour ceux qui ne comprennent pas, nous sommes beaucoup attaqués par les sorciers que par les démons. Les démons sont invités par les sorciers. Quand tu triomphes sur les sorciers, qui vont encore invoquer les démons contre toi. Tous les jours on les chasse, mais ils viennent. Pourquoi? Parce que quelque part là-bas, il y a quelqu'un qui invoque les morts. Les morts n'invoquent pas les morts. Ce sont les vivants qui sont de la sorcellerie qui invoquent les morts. Quand tu fais beaucoup de sons de personnes mortes, cela veut dire qu'il y a un sorcier de la famille qui les invoque contre toi. Même si tu pries, s'il n'est pas attaqué, s'il n'est pas molesté, s'il n'est pas abattu, tes combats vont continuer. Voilà pourquoi je dis, priez Dieu sans inclure la vengeance. Il va faire de toi un esclave des sorciers. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré de l'esclavage des sorciers. Il veut être tes esclaves au nom de Jésus. J'ai eu entendu ton amen. Tu dois te donner à fond pour la vengeance. Qui me dit amen ici? Qui comprend mon langage ici? Qui me comprend? Pendant cette période-là, je vous dis, beaucoup de sorciers intercèdent pour que les gens soient assoupis, pour qu'ils n'aient pas la force de se lever dans la prière. Voilà pourquoi j'ai dit il faut jeûner. Dans leur camp là-bas, ils font des incantations. Un tel ne doit pas entrer dans ce programme. Un tel ne doit pas prier. Parce que s'il prie là, j'aurai des affaires, j'aurai des problèmes. Je déclare et décrète. Ce sorcier-là qui fait les invocations contre toi, elle t'a attaqué. Les flèches de vengeance vont l'atteindre. Les flèches de vengeance vont l'atteindre.
Ceux qui opèrent depuis les eaux, depuis les tombes, le séjour des morts, depuis le monde astral, ils sont attaqués. Ceux qui opèrent dans les forêts, les feux de vengeance, les attaquent aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, dis-moi plus fort amen. Ils sont en train d'intercéder. Tu vas voir pour cette période, pour tous qui comprennent, il y aura quelqu'un de ta famille qui va te dire, je t'ai fait quoi? D'autres vont le voir dans les songes. D'autres vont signer l'abandon. Ils vont te dire clairement, je sors de ta vie. Je n'ai pas de problème avec toi. Oui, c'est ça. Tu dois arriver à ce niveau-là. Tu dois arriver à ce point. Oh Dieu de vengeance pareil. Venge ton peuple. Venge ton héritage. Contre tout malfaiteur. Contre tout sorcier. Contre les sortilèges. Venge ton peuple. Venge ton église. Afin que l'on sache que notre Dieu est vivant. Afin que l'on sache que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il faut gêner. Parce que la vengeance est haïssable dans le camp divers. Les sorciers ne veulent pas que tu en connaisses. Imagine un peu. C'est le seul apanage de Dieu. Ce que Dieu ne nous a pas accordé de faire dans ce monde, c'est la vengeance. Imagine la vengeance, c'est comment? Il nous donne le pouvoir sur les démons. Mais la vengeance, il dit, niet, pas vous. Imagine l'ampleur. Imagine l'ampleur. Si Dieu lui-même s'en charge de la vengeance, mais finalement, il y a quelle ampleur? Si tu ne comprends pas l'ampleur de la vengeance divine, tu ne seras jamais libre, peu importe tes prières et tes jeûnes. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, nous n'avons pas le droit de porter main à l'homme. Dans ce domaine, c'est Dieu lui-même qui doit agir. Nous avons reçu tout pouvoir de la part du Seigneur, mais sauf sur les hommes. C'est Dieu seul qui dispose le pouvoir sur les hommes. C'est Dieu seul qui peut les juger. Voilà pourquoi, si tu as affaire à quelqu'un, ne perds pas ton temps à genoux prier sur la vengeance de Dieu. Sinon tu vas fauter. Tu vas pécher gratuitement. Tu ne connais pas comment. On agit contre les hommes. On agit contre les malfaiteurs. Quand tu as affaire à une personne, peu importe ses pratiques, qu'ils soient ton père biologique ou ta maman, tu ne peux pas lui porter main. Qui dit amen? Mais quand tu as affaire aux esprits, tu peux agir au nom de Jésus à n'importe quel moment. Mais si tu as affaire aux hommes, tu dois appeler l'intervention du Dieu des vengeances. On va lire quelques versets bibliques par la grâce de Dieu. On n'a plus assez de temps. Mais je bénis le Seigneur parce que tout ce mois-ci, c'est la vengeance. Et la semaine prochaine, on aura un séminaire. Dieu de vengeance paraît. Ah oui. Je veux que tu renforces ta spiritualité. Tu renforces ta spiritualité. Beaucoup de gens prient, je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens sont toujours harcelés dans le sommeil. Parce qu'ils ne demandent jamais la vengeance de Dieu. Tu peux prier, chasser tous les démons. Mais si toi, tu n'as pas eu le temps de faire intervenir la vengeance, dès lors que tu dors là, puisqu'ils ont invoqué, les démons reviennent.
partir d'aujourd'hui, les choses changent. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, les choses changent. Parce que le Dieu de vengeance va à partir d'aujourd'hui intervenir potentiellement dans la vie de chacun d'entre nous ici présents contre ses ennemis physiques. Pense à quelques versets s'il te plaît. Exode chapitre 12. On voit la différence. Exode chapitre 12. Verset 12 au verset 13. Qui aime la vengeance de Dieu ici? Il faut aimer la vengeance. Il faut aimer la vengeance. Il faut aimer la vengeance. Si tu n'aimes pas la vengeance, même si tu pries, l'ennemi va continuer à faire du mal. Mais si tu comprends la vengeance, tu t'établis dans la vengeance, je te rassure, tu n'auras plus assez d'oppression dans ta vie. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu exerce le jugement contre les esprits, mais sa vengeance contre les ennemis de ton peuple. Tu dois assimiler les deux. Chasser les démons, c'est bon. Mais qu'en fais-tu de tes ennemis physiques? Qu'en est-il de tes ennemis physiques? Si vous écartez la vengeance, je vous le dis, vous n'aurez jamais la paix. Parce que sur le plan physique, ils vont te calomnier, ils vont t'insulter, ils vont te critiquer, ils vont te tendre les pieds partout. C'est ça ce qu'ils vont faire. Je déclare et décrète aujourd'hui que tous nos ennemis physiques, à partir d'aujourd'hui, sont dans les visions de la vengeance de Dieu. Que les flèches de vengeance, les atteignent là où ils se trouvent. Sur le plan physique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ le verset. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Ici, il ne s'agit pas de la justice, du jugement de Dieu. Il s'agit de la vengeance de Dieu. Quand Dieu exerce la vengeance, il frappe physiquement. Nous allons voir ici que la vengeance et les jugements marchent ensemble. Or, la bêtise que nombreux d'entre nous commettent, c'est d'exercer les jugements, mais oublier la vengeance. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je déclare aujourd'hui que cette nuit, que le Dieu des vengeances passe dans le compte de nos ennemis, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y frappe aujourd'hui dans le compte de nos ennemis, des Égyptiens, les hommes, les sorciers, les magiciens, dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Maintenant comprenez la suite. Il dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Virgule. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Concernant les dieux, je parle des jugements.
Un autre passage. Jean chapitre 16, verset 11. Le jugement, c'est contre les esprits. Mais la vengeance, contre les ennemis physiques. Où est-ce que la Bible dit? On parle du Saint-Esprit. Je commence au verset 7 pour plus de compréhension. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est qui? Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Il explique. La justice, parce que je m'en vais au Père et que et que vous ne me verrez plus. Voilà, ça c'est la justice. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Quand on parle du prince de ce monde, on ne fait pas allusion à un être humain. On fait allusion à qui? À Satan. C'est Dieu lui-même qui juge le diable. Donc il juge les esprits, mais il tire vengeance. Contre nos ennemis physiques. C'est pas fini. Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens chapitre 2. Non, 1. Deux Thessaloniciens. Chapitre 1. On peut commencer un peu haut. D'abord, 1 Thessaloniciens chapitre 6. Non, chapitre 4, plutôt verset 6. Ça, je prie que vous lisez. Tu vas comprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6. Ça, vous lisez par la grâce de Dieu. C'est que personne n'use envers son frère. C'est que personne, n'est-ce pas? On ne parle pas des esprits ici. Mais tel que nous sommes là, s'il vous plaît, ne t'insurge pas contre ta soeur ou ton frère. Si tu es employé dans tes affaires, il ne faut pas frauder. Il ne faut pas détourner. Ne pratique pas quoi que ce soit mal contre ton frère ou ta soeur. C'est très dangereux. Si tu connais ce qu'est la vengeance, il n'y aura pas la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient dans les églises qui n'ont pas la paix. Parce que tu peux dans telle église, tu critiques un frère ou une soeur qui prie dans notre église. Mais si tu fais la paix de vengeance, ne critique pas. Dans la vengeance de Dieu, tout ce qui te porte main, quiconque se lie contre toi, tombe sous ton pouvoir. Je déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu, tous sorciers, sorcières du quartier, de la famille, de la ville, qui se lie contre toi et tombe sous ton pouvoir, dans le nom puissant de Jésus, reçois la grâce. C'est pas fini, continue.
c'est que personne nous envers son frère, de fraude et de cupidité. N'est pas ton frère à cause de l'argent. N'est pas ta soeur à cause de l'argent. Tu vas chez lui à cause de l'argent, ce n'est pas normal. Sois honnête. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne vont jamais prospérer parce qu'ils vivent dans les critiques. Ils sont en train de critiquer les personnes qui vivent paisiblement avec Dieu. C'est un danger permanent. Continue un peu. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ok. Quand tu fais du mal contre un chrétien, un frère, une soeur qui connaît bien les principes de Dieu, tu as des problèmes toute la vie. Et tu vois quelqu'un commencer à critiquer un frère ou une soeur que tu connais bien, écarte-toi de son chemin. Judas s'est fait pendre à cause de son acte de méchanceté envers le Seigneur. Ananas et Saphira se sont fait périr parce qu'ils ont menti à loin de Dieu. Vous savez, Église, on doit vous prêcher bien la parole. Comment Satan travaille aujourd'hui? Il retourne les frères contre les frères, les soeurs contre les soeurs. Tu vois aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent chrétiens dans une église donnée, qui s'acharnent contre notre frère de telle église. C'est un danger permanent. Tel que nous prions ici. Mais si un frère quelque part, ou une soeur quelque part, qui nous critique faussement, qui nous accuse faussement, mais elle a des problèmes, on a des problèmes. S'il te plaît, écarte-toi des faux frères qui ont pour ambition critiquer, parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Fais attention. Ne partez pas à ces choses. Un autre passage, celui que je vais lire par la grâce de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu. J'ai dit que la vengeance est aussi la justice de qui? De Dieu vers la justice de Dieu contre les ennemis physiques de son peuple. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si quelqu'un t'afflige, Dieu se lève pour l'affliger. Si quelqu'un te maudit, Dieu se lève pour le maudire. Ne prends pas la peine de maudire un frère. Il dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi beaucoup de gens prient mais n'avancent pas? Parce que tous les jours, n'a maudit. Hey, tu maudis qui? Mais c'est un véritable Dieu. Mais son Dieu va te maudire. Je déclare aujourd'hui, sur cette terre, tous sorciers, tous magiciens qui osaient te maudire, un maudit par Dieu aujourd'hui. Qui osait te maudire, un maudit par Dieu aujourd'hui. Celui qui t'a maudit tous les jours, dans sa maison, dans son temple, des idoles, dans les prisons des sorciers. Ceux qui te maudissent, à partir d'aujourd'hui, sont maudits par Dieu. 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 Dans le nom de Jésus, tous les mauvais sorts
qu'ils ont préparé contre toi, les afflictions, fais un retour à l'envoyeur. 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 Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Et tu fais des mauvais songes. Souvent tu fais des rêves. Tu vois un membre de ta famille ou quelqu'un de ta famille ou je ne sais qui. Lis ces passages-là. Demande à Dieu de l'affliger. Demande à Dieu de lui rendre l'appareil. Je veux bien entendre amen. C'est ce qu'on appelle la vengeance. Si quelqu'un t'inflige quelque chose de mauvais, il t'envoie les maladies. Prie le Dieu de vengeance de lui renvoyer ces maladies. Qui me dit plus fort amen. Amen. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 19. Romains chapitre 12, verset 19. Sur la terre, il y a deux types de personnes. D'abord Dieu et les magistrats qui peuvent exercer la vengeance. Pas nous. Même Jésus ne peut pas venger. Jésus ne peut pas venger. Il ne peut pas aussi se faire venger. Voilà pourquoi toutefois il pardonnait. Mais il donnait la vengeance au Père. Romains chapitre 12. On t'a blessé. Ne te fâche pas. Pardonne. Rentre dans ta chambre. Va réclamer auprès du Dieu de vengeance. Papa, tu vois ce qu'un tel me fait. Papa, tu vois ce qu'un tel me fait. Tu vois comment il me traite. Tu vois le traitement qu'il me donne. Papa, tu as dit dans ta parole. Tu fais les enfants toujours mal dans la maison. Mets-toi à genoux, prie. Ce sont-là vers un retour à l'envoyeur. Dans le camp de ceux qui invoquent les maladies contre ta maison, ta famille. Je déclare et décrète aujourd'hui. Ce sont faire retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. C'est moi qui t'ai envoyé. C'est maladie qui t'a envoyé. C'est mal qui t'a envoyé. Ce mal de dos. Ce mal de ventre. Ce mal chronique. Ces maladies chroniques. Sors de toi aujourd'hui. Fais retour à l'envoyeur. Dans les corps divers. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Romains chapitre 12, verset 19. Il dit, ne vous vengez point vous-même. Pas possible. Bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même. Vous savez, pourquoi la situation-là ne part toujours pas? Parce que tu es en colère contre ton oncle, que tu vois de fond de l'essence. Tu es en colère contre ton père. Tu es en colère contre ta tante. Tu te venges toi-même. Voilà pourquoi, le fait que tu te venges toi-même, l'ennemi va toujours continuer à s'acharner, parce que la vengeance n'est pas notre domaine. Pardonne, mais mets-toi à genoux. Papa, tu as dit, ne te venge point toi-même. Tu as vu ce qu'un tel m'a fait. Maintenant, venge-moi.
Je l'ai pardonné parce que ce n'est pas à mon égard, ce n'est pas de ma compétence, mais de ta compétence. Agis afin que l'on sache que tu es le Dieu qui venge. Aujourd'hui, il va venger. 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 Aujourd'hui, il venge. Aujourd'hui, il venge. Tout ce mot, 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 il te venge. Tout ce mot, il nous venge. Alléluia. Dis-moi amen. Psaume 94. On va s'arrêter là parce que, voilà, on va s'arrêter là. Psaume. Tu dois invoquer le Dieu de vengeance. Tu sors d'ici avec le manteau du Dieu de vengeance. Toute personne qui connaît quelque chose sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail, sur ta fécondité, sur tes finances, va payer le préjudice, va payer les pots cassés. À partir d'aujourd'hui, lui que tu as amené ici, c'est lui de vengeance. Quand lui il va te toucher, ta vengeance est accomplie. Dans le nom de Jésus, dis-moi plus fort amen. Tu prends ce passage. Quand tu arrives à la maison, pendant toute cette semaine, lis ce passage. Consacre-toi. Consacre tes enfants. Demande à Dieu de tuer sur le champ ceux qui voulaient te tuer. De tuer sur le champ ceux qui voulaient tuer tes enfants. De tuer sur le champ. Ce n'est pas un péché. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Beaucoup de gens pêchent contre le Dieu de vengeance. Ils sont incapables de la vengeance eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont des problèmes. Va t'agenouiller. Mets tes genoux sur la terre. Papa, tu as dit, à moi la vengeance. Venge-moi contre un tel. Venge-moi contre mes persécuteurs. Ceux qui rentrent dans mon foyer pendant que je dors. Psaume 94. On va commencer au verset 2. Tu n'es pas d'accord avec ça? Tu es triste? Tu es triste? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vengeance. Si tu n'es pas la vengeance, tu serais esclave à vie des sorciers. Si tu n'es pas la vengeance, tu serais l'esclave à vie des sorciers. Même si tu pries. Alléluia. Psaume 94, verset 1. Il dit, Dieu de vengeance. Ouvre ta bouteille, Dieu. Cette prière-là doit être faite tous les jours dans ta maison. Alléluia. Dis ensemble avec moi. Dieu de vengeance éternelle. Dieu de vengeance paraît. Lève-toi, juge la terre, juge de la terre, rends aux superbes selon leur œuvre, rends mes ennemis selon leur œuvre,
Maudis ceux qui me maudissent. Détruis ceux qui veulent me détruire. Ceux qui s'élèvent contre ma vie, contre mon foyer, contre ma personne, contre mes enfants. Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Lève-toi. Juge la terre. Rends superbe sont leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, oh Dieu, jusqu'à quand les méchants triomphent-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Dieu de vengeance, Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance, pareil, lève-toi, Dieu de la terre, rends superbe sont leurs œuvres. Dieu de vengeance, Dieu de vengeance, aujourd'hui, tu es intronisé dans mon sommeil, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon travail, dans mes affaires, dans ma vie conjugale, dans la vie de mes enfants, de mon époux, de mon épouse. Dieu de vengeance, lève-toi aujourd'hui, rends mes ennemis selon leur œuvre, selon leur œuvre. Dieu de vengeance, que ton ange soit dépêché aujourd'hui, cette même nuit, qui frappe sans miséricorde dans les corps de mes ennemis physiques, qui tombent, qui meurent à ma place, à la place de mes enfants, dans le nom de Jésus. Dieu de vengeance, aujourd'hui, c'est le jour de vengeance. Aujourd'hui, je suis consacré, je suis oint par l'onction du Dieu de vengeance. À partir d'aujourd'hui, que ta vengeance, que ta vengeance, que ta vengeance s'applique, s'applique, s'applique contre mes ennemis physiques, tous les sorciers, les enchanteurs, les magiciens qui connaissent quelque chose sur ma santé, sur mon sommeil. Dieu de vengeance, que ce monde ne finisse pas, que mes ennemis puissent payer le lourd tribut, puissent payer le préjudice qu'ils ont commis dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer là où tu es, merci. Où est ta tête? Je te donne ce verset-là, ce passage. Quand tu arrives au verset 7, repars au premier verset. Ne clôture pas ta prière avec le verset 7. Clôture ta prière avec le premier verset. Tu viens au 7e verset, tu peux prier autant de fois que tu veux. Mais clôture ta prière avec le verset 1. Vous m'entendez? Après vous consacrez la maison, consacrez les enfants. Allez-y le faire. Merci beaucoup, on acclame, on s'arrête là.